souhaitons vraiment aborder cette question avec tous les tacts possibles. Et c'est vraiment une question qui va nous demander beaucoup de littérature ce soir. Il est vraiment important que nous puissions étudier ces versets qui semblent être courts, mais qui est costaud. L'introduction de l'évangile selon Jean. Salut Aruna Traoré. Salut. Merci, oui, je vais bien, mon frère. Salut AD7, shalom à toi. Salut à tous. Vladimir Gaspard, je vous salue. Alors, on va devoir démarrer, mais continuez à partager, mettez des cœurs, likez et témoignez de votre intérêt pour le live. Et ne manquez pas de le soutenir avec toutes les possibilités que vous avez. Shalom, Jésus t'appelle. Shalom, shalom mon frère. Partagez les lives. Nous allons partir. Bien. Je crois que nous sommes tenus dans l'obligation de parler de ce passage de Jean chapitre 1, le verset 1. C'est un grand passage. Un passage qui, généralement, dans chaque échange, revient toujours. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Quelqu'un peut-il me faire signe, même en commentaire, me dire que vous m'entendez? Merci, esclave d'Allah. Merci. Merci beaucoup. Salut, Vladimir Gaspard. Merci. Ok, merci beaucoup. Alors, donc, ici, nous allons parler de Jean chapitre 1, le verset 1. Je sais que c'est un sujet qui est très attendu. Et comme je l'ai dit en introduction, que nous allons ce soir parler de Jean chapitre 1, le verset 1. Rien que ce verset-là. Et rien que dans ce verset, il y a de la matière. Et bien que ça peut nous permettre d'aller ailleurs, de voir aussi la connexion avec les autres éléments. Mais le verset de notre thème de ce soir, c'est Jean chapitre 1, le verset 1er. Et ensuite, au live suivant, nous parlerons de l'incarnation. L'incarnation qui est un sujet aussi très important, parce que nous lisons dans le verset 14 de Jean chapitre 1er que la parole a été faite chair. Et c'est là suivi de 1 Timothée chapitre 3, le verset 16. Et on saura alors qu'est-ce qui a été fait chair. Est-ce Christ qui a été fait chair? Est-ce Dieu qui a été fait chair? Ce sont des questions que nous nous poserons à la lumière des textes bibliques. Alors maintenant ici, nous voulons parler de l'évangile selon Jean, le premier chapitre. Or, avant d'entrer dans ce chapitre qui nous préoccupe tant, j'aimerais quand même qu'on prenne quelques petites minutes pour regarder la conclusion de l'évangile de Jean. Parce que généralement, lorsque vous lisez un livre qui n'a plus ses premières pages, mais en lisant la conclusion, vous aurez l'idée de ce à quoi l'auteur faisait allusion. Ou si l'introduction d'un document, d'un livre, vous avez semblé difficile pour cerner la pensée de l'auteur du livre, c'est au niveau de la conclusion qu'on se rattrape. Et c'est pour cette raison que j'aimerais que, avant qu'on puisse entrer dans l'introduction, nous devons quand même aller d'abord voir ce que dit la conclusion pour que nous puissions comprendre quel est le but visé par le rédacteur de ces livres. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, frère Christ Enfa. Je suis bien audible. Merci, Logan Devanon. Alors, nous lisons dans l'évangile de Jean la conclusion suivante. Jean chapitre 20, le verset 30 à 31. Et cette conclusion est très importante. J'aimerais vraiment qu'on y jette un coup d'œil de façon rigoureuse, de façon structurée. Nous lisons, Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, en regardant ce texte, cette conclusion, nous constatons une chose. Nous constatons que dans cette conclusion de l'apôtre Jean, l'apôtre est en train de nous dire, de nous parler de ce qui s'est passé avec dans la vie de Yeshua.
Et il nous dit qu'il a fait beaucoup d'autres miracles, mais ces miracles-là ne sont pas écrits dans ces livres. Donc, dans ces livres, notamment, commençant de Jean chapitre 1er jusqu'au dernier chapitre, clôturant ces livres. Mais Jean nous dit, mais ces choses ont été écrites. Donc, ces choses qui sont écrites, il y a Jean chapitre 1er, verset 1er, il y a Jean chapitre 8, verset 58, il y a Jean chapitre 10, verset 30, il y a Jean chapitre 14, verset 6 à 8, il y a Jean 17, 3 dedans, et tous ces passages-là sont des choses écrites. Mais ces choses-là sont écrites dans quel objectif? Parce que l'apôtre Jean dit, mais ces choses ont été écrites, et cela dans un objectif bien précis. Il nous dit, afin que, or, lorsque nous voyons la locution afin que est une locution qui introduit en quelque sorte un complément de but. Il indique l'intention qui guide une action ou encore le but visé ou le but recherché par l'auteur du texte. Donc, l'auteur ici nous informe que ces choses ont été écrites dans le but, dans l'intention, dans l'objectif suivant. Donc, ce qui sous-entend que si nous parvenons à un autre but, c'est que nous avons manqué l'objectif pour lequel ces choses ont été écrites. Donc, toutes ces choses-là ont été écrites, que ce soit la résurrection de Lazare, que ce soit la conversation avec la femme samaritaine, toutes ces choses, la conversation avec Nicodème, toutes ces choses ont été écrites dans un seul objectif. Et ce seul objectif et cet unique objectif, la Bible précise bien, afin que vous croyiez. Or, le but de l'auteur est ici de nous montrer une chose précise, afin que vous croyiez. Donc, il est en train de nous montrer que l'objectif pour lequel il a écrit ces livres, ces choses qui sont rapportées, parmi tant d'autres, dont il y a eu omission d'expression, mais il nous rapporte quand même ces choses dans un objectif précis. Et cet objectif, c'est afin de nous montrer que Yeshua est le Mashiach, le fils d'Elohim. C'est ça le but. C'est d'abord ça le but. Alors, c'est ce que vous devez alors croire pour avoir la vie en son nom. Puisqu'il dit, afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc, le but est bien spécifié. Mais malgré cette éloquente conclusion, il y a quand même des gens qui essaient de prendre quelques extraits de cet écrit, de ces écrits de l'apôtre Jean, et qui essaient de les lire hors contexte pour enseigner que Yeshua est l'incarnation de Dieu lui-même. Or, la conclusion déjà nous dit tout. Si déjà, ce que nous croyons après la lecture de ce livre ne s'accorde pas avec l'unique foi que nous devons croire et confesser, cela sous-entend que nous avons manqué le but. Parce que l'auteur n'a pas écrit pour nous emmener à voir que Yeshua était l'incarnation de Dieu lui-même. Mais il nous dit que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez. Afin que, donc c'est très important, ce passage est très important. Afin que vous croyiez. Donc il nous dit ce que nous devons croire. Qu'est-ce que nous devons croire? Nous devons croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et quel est le bénéfice que nous aurons en croyant qu'il est le Mashiach ben Elohim? C'est que nous allons avoir la vie en son nom. Donc la vie n'est réservée qu'à ceux qui croient que Yeshua est le Fils de Dieu. Selon la conclusion qui est apportée ici. Est le Christ, le Fils de Dieu. Alors, si la Bible déjà nous montre que la conséquence de cette foi, c'est l'obtention de la vie éternelle, alors ceux qui sont destinés à la vie éternelle n'ont pas un autre choix que de croire ce que l'apôtre leur a signifié dans sa conclusion. Ce qui sous-entend que lorsque vous lisez l'évangile de Jean, si il y a un seul verset que vous lisez qui vous permet de voir que Yeshua, au lieu d'être le Mashiach et le Fils de Dieu,
Mais il n'est pas le Mashiach et le Fils de Dieu seulement, mais il est aussi Dieu lui-même, il est le Père, il est ceci, cela. Après que vous ayez lu l'évangile de Jean, c'est que vous avez manqué le but. Et c'est ça même, l'une des définitions du péché en hébreu, c'est manquer le but. Donc, lorsque vous manquez le but, vous péchez. Quelle que soit votre sainteté, quelle que soit votre relation, les expériences que vous passez, mais si vous manquez le but, vous avez péché. Parce que vous avez manqué d'atteindre la cible. Alors, donc, ce qui revient ainsi pour nous, que lorsque certains lisent l'évangile de Jean, ils arrivent à déformer les propos de l'auteur. Et ensuite, ils font un usage abusif de cet évangile, tout en ne tenant pas compte de la conclusion que l'apôtre fait dans son livre. Alors, ce que l'auteur de l'évangile selon Jean a écrit doit être compris dans l'objectif, au fait, doit être compris dans le contexte du but poursuivi par ce dernier, selon lequel il doit nous emmener à croire que Yeshua est le Mashiach ben Elohim et que la conséquence de cette foi serait l'obtention de la vie éternelle en son nom. Alors, Jean chapitre 20, le verset 30 à 31. J'aime toujours commencer la lecture de l'évangile selon Jean par ce passage. C'est important et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, la Bible nous dit bien que Jésus a fait beaucoup d'autres miracles en présence de ses disciples, mais qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Voilà le but poursuivi par l'évangéliste. C'est de démontrer que Yeshua est le Mashiach, le Fils de Dieu, et que le bénéfice de cette foi vous donnera droit à l'obtention de la vie éternelle. Alors, ce passage montre que l'évangéliste Jean a sélectionné certains événements qu'il nous a rapportés dans ses livres et certains miracles qu'il a rapportés au sujet de la vie de Yeshua pour écrire son évangile avec un objectif spécifique. Et quel est cet objectif? 1. Faire connaître que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Ça, c'est l'objectif spécifique pour lequel Jean a écrit son évangile. Jean veut montrer que Yeshua est le Mashiach attendu, c'est-à-dire le Fils de Dieu qui a été envoyé pour sauver l'humanité. C'est ça son objectif. Alors, le deuxième élément visé par Jean ici, en rapportant les expériences, les enseignements et les écrits de Yeshua dans son évangile, c'est pour inspirer la foi. Il nous montre d'abord l'identité de Yeshua, ensuite, il veut inspirer notre foi, parce que l'évangile de Jean est écrit pour que le lecteur puisse croire que Yeshua est le Mashiach, le Fils d'Elohim, et qu'en croyant cela, il puisse avoir la vie éternelle en son nom. Donc, en un seul mot, Jean chapitre 20, le verset 30 à 31, souligne l'objectif de l'évangile selon Jean, faire connaître Yeshua comme étant le Fils d'Elohim et inspirer ainsi les lecteurs à avoir foi en lui afin d'obtenir la vie en son nom. Donc, cette conclusion montre clairement le but poursuivi par l'évangéliste lorsqu'il dit « afin que ». Donc, en tout cas, la conclusion de Jean chapitre 30, chapitre 20 plutôt le verset 31, montre clairement que son objectif est de présenter Yeshua comme étant le Mashiach, le Fils d'Elohim. C'est très important que nous nous focalisons là-dessus. Et ensuite, inspirer la foi en ces derniers. Donc, on doit garder alors à l'esprit que la conclusion du livre de Jean doit être prise en compte lorsque nous lisons les traducteurs de la Bible traitant du premier verset de l'évangile selon Jean. Parce que si la traduction et la lecture du premier verset de l'évangile selon Jean ne vise pas, ne nous amène pas à l'objet visé par l'évangéliste, c'est que nous avons mal traduit
soit nous avons mal lu, soit on nous a mal expliqué. Et c'est là que tout commence. Donc la conclusion, on doit le rappeler pour ceux qui semblent l'avoir oublié lorsqu'on parle de la conclusion. Pourquoi la conclusion est-elle si importante et pourquoi nous commençons par la conclusion avant de commencer à étudier les tout premiers versets de cet évangile? C'est parce que la conclusion, il nous est enseigné que c'est la partie finale d'un texte. Et c'est aussi la partie finale d'un discours ou d'un raisonnement qui résume les principaux points et tire des enseignements ou des conséquences logiques. C'est ça l'objectif de la conclusion. Alors, c'est en quelque sorte une synthèse des idées qui permet premièrement de résumer les principaux arguments ou les points abordés dans le sujet, dans le déroulé du texte, et qui permet en même temps de mettre en évidence les résultats ou les conséquences, et qui permet aussi de faire une réflexion finale ou encore une recommandation, comme nous voyons l'apôtre Jean le faire ici. Il a donné une conclusion, c'est-à-dire une réflexion finale, et ensuite il a fait une recommandation. La réflexion finale, c'est laquelle? Vous devez croire que Yeshua est le fils d'Élohim, le Mashiach le fils d'Élohim, et ensuite il nous fait la recommandation de croire en lui, en cette qualité-là, afin d'obtenir la vie éternelle. Donc la conclusion aussi consiste aussi à laisser une impression durable sur le lecteur ou sur l'auditeur. Et voilà pourquoi une bonne conclusion doit être claire, elle doit être concise, elle doit être pertinente et elle doit laisser le lecteur ou l'auditeur avec une compréhension claire de l'idée principale et de ses implications. Donc, on ne peut pas lire une conclusion et ensuite s'embrouiller sur l'objectif de cet évangile, l'objectif de ce livre. Donc, l'auteur de ce livre écrit cet évangile dans le but de démontrer que Yeshua est le Mashiach, le fils d'Élohim. Or, quand nous retournons dans l'épilogue de Jean, prenons maintenant notre texte. Qu'est-ce que nous lisons dans la majorité des Bibles? Jean chapitre 1, le verset 1. Qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors, ce verset introductif de l'évangile selon Jean nous est rapporté dans la majorité des Bibles de cette manière-là. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc c'est un verset tel que la manière que ce verset est traduit, c'est un verset indiscutable. Mais or, rien que la lecture que nous faisons de ces versets, si nous le lisons comme cela est traduit ici, et que nous allons lire la conclusion de Jean, nous nous rendrons compte qu'il y a contradiction entre l'introduction et la conclusion. Alors, s'il y a contradiction entre l'introduction et la conclusion, cela sous-entend qu'il y a un problème quelque part. Le problème, on le trouvera où? À partir de la traduction. À partir de la traduction du premier verset. Parce que la cible est manquée. Donc, l'introduction ne nous permet pas d'atteindre la cible. Si nous lisons déjà Jean chapitre 1, le verset 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est fini. Du coup, nous allons ailleurs. Donc, on ne peut pas discuter, on ne peut pas débattre. On comprend que la parole qui était Dieu, c'est Jésus. Donc, Dieu, c'est Jésus, la parole. Et ensuite, il a été fait chair. Donc, c'est Dieu lui-même qui devient un être humain. Et le reste s'ensuit. Donc, du coup, la conclusion logique, c'est celle-là. Mais seulement, cette lecture-là est une lecture qui est en contradiction avec la conclusion de l'évangile. Partagez au maximum, mes frères. Partagez parce que nous entrons dans le sérieux de cette question. Alors, lorsque nous lisons dans notre Bible, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Laissez-moi vous dire, en un seul mot. Ce verset introductif de l'évangile selon Jean semble être le meilleur verset au monde qui enseigne la divinité
et qui prouve que Yeshua est Dieu. Ça semble être le meilleur verset, le plus clair. Parce que quand vous parlez de la divinité, en tout cas, personne ne peut débattre avec vous sur la divinité pour prouver que Jésus est Dieu sans lire Jean chapitre 1, le verset 1. On commence même par là. On commence par Jean chapitre 1, le verset 1. Ensuite, on va dans 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Après, on va dans Ésaïe 9. Et on vous emmène vous balader tout en ignorant tout ce que dit l'ensemble des Écritures. Et surtout, le but visé par l'évangéliste. Alors, ce que nous devons constater ensemble avec vous, comme je vous ai dit que c'est de la littérature, nous sommes obligés de disséquer ces passages. Si j'avais même un tableau, ce serait mieux. Parce qu'avec un tableau, je pouvais inscrire certains éléments, même les phrases et puis tous les éléments, et donner un exposé instructif et très riche avec des évidences scripturaires. En lisant ces passages de Jean, chapitre 1er, le verset 1er, nous constatons qu'il y a deux problèmes qui affectent la traduction de ce verset tel que cela est traduit dans nos Bibles. Et je crois qu'on va faire intervenir tous ceux qui nous suivent. Nous parlons à la face du monde. Vous savez que le live, c'est à la face du monde qu'on le tient. Et on parle devant des spécialistes, devant des gens qui ont appris. Et je sais que nombreux sont ceux qui sont conscients des problèmes de traduction, car ce premier verset de l'évangile selon Jean, de sérieux problèmes. Et nous allons épingler quelques-uns de ces problèmes. Il y a deux problèmes. Le tout premier problème, c'est d'abord, le problème théologique. Et ensuite, le deuxième problème, c'est sur l'application correcte des règles grammaticales. Et là, c'est important. C'est pas pour rien, mes chers frères. Parce que l'autre fois, quand on parlait de ces choses, j'ai suivi un frère qui a dit, est-ce que nous sommes en train de donner un cours de français? Est-ce qu'on parle, on donne un cours de français ou bien on parle de la parole de Dieu? Mais laissez-moi vous dire, mes chers frères et sœurs que j'aime tant, la parole est écrite dans une langue et une langue a ses règles. Donc, lorsqu'on parle de la parole écrite, nous sommes dans une langue et la langue fonctionne avec ses règles et ses principes. C'est pas pour rien que Pierre, s'adressant dans sa lettre, dans son épître, dit qu'il y a des choses difficiles dans les écrits de Paul, difficiles à comprendre, que les moins affermis et le non-instruit. Vous voyez, donc, il est clair, hein? Il dit que les moins affermis, les non-instruits, peuvent déformer le sens pour leur propre ruine. Donc, ce qui sous-entend que Pierre était en train de recommander une certaine rigueur parce que l'apôtre Paul était un érudit. Donc, ça veut dire que lorsqu'il écrivait, il savait quel mot placer à quel endroit et que ce mot qui est placé là devait en principe être gardé comme tel, compris comme tel parce que lui, il connaît l'usage de ce mot. Et c'est pour cette raison que il dit que les gens mal affermis et non instruits, n'ont pas la connaissance adéquate, peuvent facilement déformer le sens pour leur propre ruine. Donc, il est important que nous nous souvenions de certains éléments, certains rudiments de la grammaire, surtout au sujet de la langue usuelle que nous avons, par exemple le français. Parce que ici, nous sommes dans le monde francophone. Donc, les Écritures nous sont venues dans une langue et nous sont traduites dans la langue française. Yeshua n'a pas parlé le grec, mais ses paroles ont été rapportées en grec, c'est déjà une traduction. Et ensuite de là, ça a voyagé de traduction en traduction jusqu'à ce que ça arrive chez nous. Donc, c'est un point très important. Je crois qu'on aurait un live où on parlerait des traductions. Vous allez voir combien cet exercice est très subtil. Alors donc, la théologie communément admise selon laquelle Jésus est Dieu, conduit naturellement à croire que la manière appropriée de rendre ce verset de Jean chapitre 1, le verset 1, est celle qui est la plus populaire. Puisque dans plusieurs Bibles, nous lisons cela. Quand vous allez ouvrir la Bible qui est chez vous à la maison, vous allez voir que la manière de rendre ces versets, la manière la plus populaire, consiste à nous faire aboutir à la conclusion selon laquelle Jésus est Dieu, par rapport à Jean chapitre 1, le verset 1. Alors, je tiens ainsi à
à vous dire une chose, c'est que la théologie opposée à la théologie selon laquelle Jésus soit Dieu montre que Jésus est subordonné à Dieu et que Jésus est l'agent principal, subordonné, l'agent principal de Dieu. Et en cette qualité-là, cette théologie, contraire à celle qui soutient la divinité de Jésus, montre que la traduction la plus populaire de ce verset est en contradiction avec le texte grec. Et effectivement, c'est là que nous allons voir quelque chose. Et ensuite, lorsque nous allons prendre le texte grec, si nous lisons dans le texte grec ce que dit ce verset, et nous lirons la conclusion dans Jean chapitre 20, le verset 30 à 31, s'il y a mariage, c'est que la version grecque est la version la plus authentique et que la tournure selon laquelle la parole était Dieu est une fausse traduction. Et là, ça va devenir très sérieux parce que ça va chauffer d'ici peu. Donc déjà, je tiens ainsi à notifier la traduction, que la traduction est d'abord pour commencer un exercice périlleux qui présente de nombreuses difficultés et elle est à l'origine d'erreurs ou aux conséquences anodines et même aux conséquences tragiques. Parce que lorsque la traduction pose un problème, les conséquences sont tragiques. Fermez d'abord vos micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît, nous sommes en expose et puis nous allons entrer dans le change et dans le débat. Parce que si on interrompt tout de suite la note dans le débat, la pensée que je vais émettre ou que je vais exposer ne sera pas complètement ouverte. Donc donnez-moi juste quelques minutes, je termine et vous notifiez avec un élément, vous notez les éléments de discordance et ensuite nous en parlerons. Nous sommes là pour ça. Donc, la traduction est effectivement, pour le rappeler, un exercice complexe et périlleux car elle nécessite de prendre premièrement en compte de nombreux facteurs tels que la langue source et la langue cible. Parce que dans la traduction, il y a deux éléments. Il y a la langue source et il y a la langue cible. Or, les langues, comme nous le savons, ont des structures. Les langues ont des nuances. Les langues ont des connotations différentes, ce qui peut aussi rendre la traduction difficile. Et aussi, il faut tenir compte aussi des contextes culturels lorsqu'on fait une traduction. Pourquoi? Parce que les références culturelles, les expressions idiomatiques par exemple, et les allusions peuvent être spécifiques à une culture ou à une époque, ce qui peut aussi rendre la traduction très délicate lorsqu'on veut la traduire dans le temps moderne. Alors, il y a aussi la notion de sens et de nuances. Donc, la traduction doit non seulement transmettre le sens général du texte, mais également les nuances et les subtilités de l'original. Ce qui sous-entend que le traducteur doit premièrement être fidèle à l'original. Vous voyez? Il doit être fidèle à l'original. En d'autres termes, la traduction doit rester fidèle au sens et à l'esprit de l'original. Donc, si la traduction n'est pas fidèle au sens et à l'esprit de l'original, cela pose un sérieux problème. En plus, la traduction doit être claire et compréhensible. La traduction doit être claire et compréhensible pour le lecteur cible. Donc, la traduction est un art qui nécessite ainsi une grande compétence linguistique, culturelle et même littéraire, ainsi qu'une attention particulière aux détails et aux nuances que présente la langue source ainsi que la langue cible. C'est pourquoi il est souvent difficile de trouver une traduction parfaite. C'est difficile de trouver une traduction parfaite et que les traducteurs doivent en quelque sorte faire des choix ou des compromis pour transmettre le sens de l'esprit original. On peut regarder ici, on peut voir par exemple une sélection des erreurs dont l'analyse permet ainsi une réflexion sur le processus même de la traduction. En se basant uniquement sur le langage utilisé dans Jean chapitre 1, le verset 1, si on se base sur le langage utilisé dans Jean chapitre 1, le verset 1, Jésus n'est pas Dieu.
si on se base sur ce texte-là. Et je vais vous dire pourquoi. On doit d'abord noter que Jean chapitre 1, verset 1 n'est pas une parole directe de Yeshua. C'est pas une parole directe de Yeshua, mais c'est l'introduction ou encore le discours préliminaire de la narration de Jean. Donc, c'est pas Yeshua qui s'exprime, mais c'est Jean qui écrit. Donc, Jean introduit ici son discours. Lorsqu'il introduit, on ne doit pas oublier que Jean va conclure. L'introduction ainsi, nous le savons par définition que c'est la partie initiale d'un texte ou d'un discours ou d'un écrit qui vise à présenter le sujet. C'est ça l'objectif de l'introduction. Il vise à présenter le sujet et à fournir un contexte et à susciter l'intérêt du lecteur ou de l'auditeur pour que ce dernier puisse avoir de l'intérêt pour continuer à suivre le déroulé. C'est ça l'objectif de l'introduction. Donc, une bonne introduction, on nous l'a dit à l'école, doit d'abord premièrement présenter clairement le sujet, donc c'est-à-dire donner une idée précise de ce dont il sera question dans le sujet. Et ensuite, une bonne introduction doit fournir aussi un contexte, c'est-à-dire donner des informations de base qui nous permettront de comprendre le sujet. Et aussi, une bonne introduction doit susciter l'intérêt, en d'autres termes, captiver l'attention du lecteur ou de l'auditeur pour que ce dernier veille en savoir plus. Et ça, c'est ce qu'on nous a appris à l'école. Donc, l'introduction est très importante car elle nous permet de définir le temps, c'est-à-dire qu'elle donne le temps pour le reste du texte ou le reste du discours. Elle nous permet de préparer le lecteur, celui qui nous lit, ça peut être notre professeur ou encore quelqu'un à qui nous avons adressé cette lettre. Donc, elle permet ainsi d'aider le lecteur à comprendre ce qui suit. Et l'introduction aussi permet de capter l'attention. Donc, elle capte l'attention. Elle peut déterminer si le lecteur ou l'auditeur va continuer à lire ou à écouter. Et notamment, lorsque même à l'école, pour ceux qui sont des professeurs de la langue française ou encore des matières littéraires, lorsque une copie est déjà mal introduite, généralement, le professeur ne perd plus le temps à aller dans le développement parce que l'introduction ne cadre pas. Donc, quand le sujet est mal introduit, ça ne lui donne pas l'intérêt de continuer à lire. Il ne perdra pas son temps. Il vous colle une note, il passe. Donc, voilà pourquoi il est important de saisir cette notion-là de l'introduction. Donc, en résumé, l'introduction est la partie cruciale qui donne le temps et présente le sujet de manière claire et de manière engageante. Alors, pour entrer en plein dans le cœur de notre sujet, j'ai dit que Jean chapitre 1, le verset 1, est le premier verset de la Bible qui prouve que Jésus n'est pas Dieu. Et ça, on va le démontrer. Pour entrer dans le cœur du sujet, nous devons noter que toute traduction de ce verset qui termine ce verset par « Et la parole était Dieu » est une fausse traduction. Je peux mettre ma main dans le feu et vous réaffirmer que toute traduction biblique qui rend ce verset par la conclusion suivante « Et la parole était Dieu » est une fausse traduction de ce verset. Quand on prend le texte grec, pas moyen de l'afficher, je vais quand même le lire avec vous en version latinisée. Et je sais que nombreux d'entre vous, avec le monde net, vous pouvez retrouver le texte grec. Dans le texte grec de Jean chapitre 1, le verset 1er, nous lisons « En arche, en hologos, kai hologos, en proston theion, kai theos, en hologos. » Je viens là de lire le texte de Jean chapitre 1, le verset 1er, en langue grecque. Qu'est-ce que j'aimerais vous faire remarquer? Pourquoi est-ce que je fais cette lecture? Parce que si j'avais le tableau avec moi, j'aurais pu inscrire ces versets. Pourquoi est-ce que je fais cette lecture? Vous allez constater que dans ma lecture de ce texte, le dernier mot que je prononce de la lecture de ce texte, c'est le mot logos. Je ne termine pas le texte grec
avec le mot théos. Mais c'est pourtant avec le mot logos. Et là, ça devient déjà intéressant. Or, dans les textes que vous avez dans votre Bible des textes ou des traductions qui terminent ces versets par le mot théos, c'est-à-dire Dieu. On vous dit la parole était Dieu. Mais pourtant, dans les textes grecs, Dieu n'est pas le dernier mot de ces versets. Mais c'est plutôt logos qui est le dernier mot de ces versets. Et les textes grecs se terminant par logos, logos est traduisible par la parole, le discours, la raison, la pensée exprimée. Mais jamais logos ne peut être traduit par théos. Or, dans le texte grec, le verset se termine avec le mot logos, qu'on devait traduire par la parole, d'autres traduisent par le verbe, mais jamais par le mot théos qui est traduit par Dieu. Ce qui sous-entend que les versets que vous avez, la version que vous lisez, qui rend ces versets de façon concluante, suivante, que la parole était Dieu, sont des fausses traductions. Donc, on commence d'abord la lecture par une fausse traduction, et ensuite on veut ériger une doctrine, parce que rien que l'introduction vous oriente. Ce qui fait que lorsque dans l'introduction déjà, la traduction est faussée, vous commencez à lire l'évangile de Jean, à chercher des versets dans l'évangile de Jean qui vont démontrer que Jésus est Dieu. Parce que l'introduction vous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Mais pourtant, c'est une fausse traduction. Alors, le texte grec de Jean 1.1 se termine par la séquence suivante. Je vais la dire en grec. Kai theos en hologos. Kai theos en hologos. Et qui ne devait pas être traduite par et la parole était Dieu. C'est faux. Faux avec un grand F, un grand A, un grand U, un grand X. Et faux en valeur absolue. Pourquoi? Cela devait plutôt être traduit par et Dieu était la parole ou encore divine était la parole. Et vous allez comprendre alors la différence entre divine était la parole ou Dieu était la parole, parce que déjà on doit noter un élément important pendant qu'on évolue. Ça, on va le prendre peut-être dans un autre numéro. Pourquoi est-ce que dans les textes grecs, le logos est un mot masculin, mais lorsqu'on arrive dans les textes français, la parole est un mot féminin? Donc on passe, oh j'aime la parole, on passe du masculin dans les textes d'origine et on nous traduit ça par un mot féminin. La parole, c'est un mot féminin. Évoluons. Donc, lorsque nous lisons notre verset qui dit « Et la parole était Dieu », c'est une fausseté. Cependant, la traduction « Et la parole était Dieu » est la plus couramment utilisée, mais alors qu'elle est fausse. Vous devez notifier ensemble avec moi qu'en matière de l'évangile, le Christ était clair. Il a dit, large et spacieux, la voie qui mène à la perdition. Beaucoup passeront par là. Donc, en matière du nombre de ceux qui vont sur la voie de la perdition, ceux qui vont sur la voie de la perdition seront plus nombreux, immensement nombreux, que ceux qui vont par la voie du salut. Parce que Yeshua est clair, il a dit dans Matthieu chapitre 7, « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, peu sont ceux qui le trouvent. Mais large et spacieux est la voie qui mène à la perdition et beaucoup passeront par là. » Donc, en matière de foi, ce n'est pas le grand nombre de personnes ou parce que le grand nombre de traducteurs ont traduit de cette manière-là que cela devient alors la manière appropriée qu'il faut traduire. Le nombre ne compte pas pour Dieu. Dieu, lui, ne compte pas. Mais Dieu pèse la quantité de la parole dans les croyants. Or, lorsque nous regardons aujourd'hui, le Christ était clair, il a dit, petit troupeau, ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ce qui sous-entend que la vérité est dans le petit nombre. C'est pas dans le grand nombre.
Donc, c'est pas parce qu'il y a une multitude de traductions qui terminent ces versets par « et la parole était Dieu » que cela authentifie cette traduction. Totalement fausse. Donc, la différence de traduction vient du fait que, premièrement, les Grecs, la langue grecque, utilise l'article défini « ho théos » qui signifie « le Dieu ». Généralement, quand on parle de ce texte théos, il y a l'article défini « ho » qui est utilisé et on parle de « ho théos », ce qui signifie « le Dieu ». Et que théos, dans notre verset ici, théos est sans article. Dans la phrase kai, théos en hologos, la dernière séquence là, vous allez voir que théos est sans article. Or, le fait déjà que théos soit sans article devait interpeller l'esprit de certains. Parce que le rôle de l'article devant un mot est très déterminant. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le déterminant. Parce qu'il détermine. On nous a appris à l'école, l'article est mis devant un nom. Vous voyez? L'article se met devant un nom. Donc, quand on voit un mot précédé de l'article, on comprend que la nature de ce mot, c'est un nom. On nous a appris ça à l'école. Mais l'absence déjà de l'article devant le théos de la deuxième séquence, là où dans votre traduction on dit « et la parole était Dieu », l'absence de l'article va d'abord vous permettre de vous interroger sur la nature de ce mot théos. N'oublions pas qu'en grec, les mots grecs sont des mots polysémiques. Alors, cela peut suggérer que dans notre verset ici, la conclusion de ce premier verset, théos est utilisé de manière qualitative. Donc, théos nous montre la qualité de la parole plutôt que comme un titre spécifique. Parce que théos n'est pas précédé d'un article. Donc, ce n'est pas un titre spécifique de la parole, mais c'est plutôt une qualité qu'a la parole. Voilà pourquoi il a dit « et divine était la parole ». C'est important. Vous voyez? Alors, en plus, lorsqu'on observe, on voit qu'il y a une distinction dans l'utilisation des termes grecs pour désigner Dieu par l'évangéliste. Rien que dans ce verset, en français, vous lisez, au commencement était la parole était avec Dieu, et la fausseté qui vous est mise aussi, et la parole était Dieu. Il y a deux fois l'usage du mot Dieu en français, mais l'auteur, dans la langue grecque, n'a pas utilisé un seul mot, traduit par le seul mot français Dieu, mais il a utilisé deux mots grecs distincts. Il a utilisé le mot théon et il a utilisé le mot théos. Et c'est pas pour rien. Donc du coup, ces deux mots qui sont traduits Dieu, Dieu en français, le premier théon, la parole était avec Dieu, là c'est théon, et ensuite, divine était la parole, là c'est théos. Mais pourquoi Jean? Est-ce que Jean voulait juste s'amuser à inverser, à utiliser ces deux mots sans raison? Il y avait une raison à cela. Une raison qui a échappé à beaucoup. Alors, du coup, lorsque nous regardons le premier mot utilisé par Jean, Jean utilise le mot théon. Théon, dans la langue latinisée, s'écrit T-H-E-O-N. Et théon ici, c'est l'accusatif de théos. Je vais expliquer. Parce qu'on est obligé d'entrer dans le profondeur de la langue, si nécessité est. Parce que là, nous sommes en train de parler devant des sachants, devant des grands professeurs d'université théologique, devant les spécialistes de la langue grecque. Nous parlons devant des sachants. Donc ici, en live, on ne parle pas dans une assemblée. On n'est pas dans l'église. Là où le pasteur doit dire, et puis tout le monde bénit, amen, ah, c'est tout, ça s'arrête là. Non. Mais ici, nous parlons devant le monde. Et nous parlons devant des oreilles qui ont la connaissance, qui savent attester si ce que nous disons est exact ou ne l'est pas. Parce qu'ils en ont la connaissance. Donc déjà ici, théon est l'accusatif de théos. Théon, le mot théon en grec, c'est l'accusatif de théos qui est utilisé pour désigner Dieu comme sujet d'une action ou d'une relation. C'est pas pour rien que le premier mot Dieu, avec Dieu,
avec Dieu. Vous voyez, on dit ton théon. Donc, théon est l'accusatif de théos, et il est utilisé pour désigner Dieu comme étant sujet d'une action ou d'une relation. L'accusatif, pour rappeler, parce qu'on a appris ça, ça fait un peu longtemps. Tout le monde n'a pas aussi le privilège de faire une série littéraire pour apprendre ces termes-là. Lorsqu'on parle de l'accusatif, parce que n'oubliez pas, nous sommes dans une langue. Une langue fonctionne avec ses principes grammaticaux. Donc, l'accusatif est un cas grammatical qui indique que le nom ou le pronom est l'objet direct d'une action ou d'une relation. Donc, lorsqu'on parle de l'accusatif, on parle d'un cas grammatical qui indique que le nom cité ou le pronom cité est l'objet direct d'une action ou d'une relation. Voilà pourquoi on parle de avec. Donc, c'est l'action d'une relation. Alors, en grec ancien, l'accusatif est utilisé pour désigner l'objet direct d'un verbe. L'objet direct d'un verbe, c'est-à-dire que la personne ou la chose qui reçoit l'action du verbe. La personne qui reçoit l'action du verbe, on emploie l'accusatif. Donc, dans le contexte de la grammaire grecque toujours, l'accusatif est souvent marqué par des terminaisons spécifiques sur les noms et les adjectifs. Par exemple, le mot théos, le mot grec théos, traduit par Dieu, devient théon à l'accusatif. Donc, déjà là, ça introduit un complément de relation, sans pourtant, oh j'aime, sans pourtant entrer dans le cadre identitaire. Donc, l'accusatif est ainsi important pour comprendre la structure des phrases et les relations entre les mots dans la langue grecque, notamment dans les textes anciens comme le Nouveau Testament. Et le rôle de l'accusatif sont nombreux, très nombreux. En grammaire, des rôles très importants. Premièrement, il y a d'abord l'objet direct. L'accusatif désigne l'objet direct d'un verbe, c'est-à-dire la personne ou la chose qui reçoit l'action du verbe. Donc, la personne ou la chose qui reçoit l'action du verbe nous permet ainsi, à partir de là, de comprendre l'un des rôles de l'accusatif, c'est-à-dire de désigner l'objet direct. Or, l'objet direct est un élément essentiel de la phrase qui reçoit directement l'action du verbe. Et on va y arriver. Il répond à la question qui ou quoi par rapport au verbe. C'est ce qu'on nous a dit à l'école pour trouver l'objet direct. Et par exemple, dans la phrase « je vois le livre », quand je dis « je vois le livre », le mot « le livre » est l'objet direct du verbe « voir ». Je vois quoi? Je vois le livre. C'est important, car c'est lui qui reçoit directement l'action de voir. C'est le livre qui reçoit l'action de voir. Je vois quoi? Je vois le livre. Donc, l'objet direct peut être soit un nom, dans l'exemple, je lis un livre. Donc, un livre, c'est l'objet direct. Je lis quoi? Je lis un livre. Ça peut aussi être un pronom, soit comme par exemple, je le vois. Vous voyez, le pronom personnel, c'est aussi un objet direct. Et ça peut aussi être une phrase, comme lorsque je dis, je veux qu'il vienne. Donc, l'objet direct est important pour comprendre le sens d'une phrase et la relation entre le verbe et les autres éléments de la phrase. En deuxième lieu, le rôle de l'objet direct, c'est d'établir aussi une relation avec le verbe. En d'autres termes, l'accusatif montre que la relation entre le verbe et l'objet de l'action. En troisième lieu, on nous dit que l'accusatif aide aussi à préciser le sens d'une phrase en indiquant clairement qui ou quoi est affecté par l'action du verbe. En un mot, l'accusatif est essentiel pour comprendre la structure des phrases et les relations entre les mots dans une langue comme le grec ancien. Alors, l'accusatif permet ainsi de clarifier le sens des phrases et de comprendre les relations entre les différents éléments de la phrase. Du coup, lorsqu'on arrive au mot théos,
puisque nous avons dit que théon est l'accusatif grec du mot théos, quand on descend sur le mot théos, ce terme théos traduit par Dieu, ce terme est souvent utilisé pour désigner Dieu dans son essence divine, dans sa nature et dans son être. Alors, maintenant ici, Jean utilise ce terme de manière précise pour exprimer différentes nuances de la relation entre Dieu et la parole, ainsi que entre Dieu et les hommes, dans ce passage de Jean chapitre 1er, le verset 1er. Donc, quand la Bible a été alors traduite au IVe siècle, pour prouver que la version que vous avez est une fausse traduction, tapotez, partagez au maximum, nous sommes nombreux là, shalom mes frères, partagez s'il vous plaît, partagez. Alors, lorsque nous regardons la traduction de la Bible, quand la Bible a été traduite alors au 5e siècle par Jérôme dans la Vulgate, Jérôme de Stridon va traduire le premier verset de Jean chapitre 1, verset 1 comme suivant. Tout en notifiant ensemble avec vous que le texte grec ne se termine pas avec le mot théos, mais se termine avec le mot logos. Donc du coup, votre texte traduit en français qui se termine avec le mot Dieu est une fausse traduction. Fausse traduction, faussement fausse. Alors, prenons la Vulgate, la traduction latine de la Bible, avec Jérôme de Stridon. Il nous a dit ceci au premier verset, Jean 1, verset 1. In principio erat verbum, et verbum erat apud Deum, et Deus erat verbum. Ici, nous constatons une chose. Vous sentez il y a un sang. Puisqu'on n'a pas écrit, on n'écrit pas le texte, mais vous sentez qu'il y a un sang. Le son que nous sentons ici, c'est le mot latin verbum. Or, verbum est le dernier mot du texte latin. Et c'est verbum qui est la traduction du logos grec. Donc, que ce soit en grec, le verset se termine avec le mot logos. En latin, le verset se termine avec le mot verbum. Verbum qui est traduit dans d'autres versions par verbe. Et dans le texte latin, le verset ne se termine pas avec Deus, qui est la traduction de théos en grec, mais il se termine avec le mot verbum. Donc, verbum qui est traduit par le verbe, nous savons que lorsqu'on parle du verbe, on nous a dit ça aussi à l'école, pour ceux qui semblent avoir oublié, que le verbe, nous le savons, c'est un mot qui exprime l'état du sujet ou l'action du sujet. Donc, c'est ça le rôle du verbe. Le verbe, lui, il a un objectif précis. Soit, il nous informe sur l'état du sujet. Là, on parle des verbes d'état. Soit, il nous informe sur l'action du sujet. Donc, le verbe n'est pas acteur. Donc, si Jérôme a traduit logos par verbum, c'est-à-dire le verbe, parce que dans d'autres versions, vous allez lire, au commencement était le verbe était avec Dieu, ok, n'est-ce pas? Alors donc, si on a traduit par le verbe, par définition simple, le verbe est un mot qui nous renseigne sur l'état du sujet et sur l'action du sujet. Alors, donc, la parole ou le verbe est en quelque sorte un élément distinct de la source sujet qui est Dieu. Parce que ici, le problème c'est lequel là? On parle du verbe. Le verbe nous donne des renseignements sur l'état du sujet. Le verbe aussi nous donne des renseignements sur l'action du sujet. Donc, le verbe, tout comme la parole, est un mot qui exprime l'état du sujet ou une action réalisée par le sujet. Et ça, c'est un élément important. Donc, la parole ou le verbe est un élément distinct du sujet source qui est Dieu. Dans notre question ici, dans notre question, le sujet, c'est Dieu, qui est le sujet. Et la parole est un élément distinct du sujet source qui est Dieu. Prenons maintenant la traduction littérale d'Alain Dumont. Comme je l'avais dit l'autre fois que c'est l'une des traductions que je trouve assez fidèle.
La traduction littérale d'Alain Dumont va nous rendre littéralement la traduction du texte grec, sans aller dans les tournures que vous avez dans votre Bible. Et nous allons vous dire pourquoi et quand et comment vous êtes arrivé à avoir cette tournure-là. Dans la traduction littérale Alain Dumont, il est dit, Jean chapitre 1, le verset 1, il est dit, en un commencement était la parole, et la parole était vers Dieu, et Dieu était la parole. Suivez bien. En un commencement était la parole, et la parole était vers Dieu, et Dieu était la parole. Vous allez remarquer ensemble avec moi que lorsque nous prenons le texte grec, c'est le mot logos qui est le dernier mot. Quand nous prenons le texte latin, c'est le mot verbum qui est le dernier mot de ces versets. Et quand nous prenons la traduction littérale Alain Dumont, c'est le mot parole qui est le dernier mot. Or, l'application correcte des règles de grammaire nous impose quelque chose d'important. Pourquoi est-ce qu'on devait garder ce verset tel que l'apôtre Jean l'a écrit en grec? Il y a une raison. Pourquoi est-ce que la version que nous avons, la traduction que nous avons est erronée? Il y a aussi une raison. En disant, la parole était Dieu, comme c'est dit dans vos Bibles, on fait alors de Dieu un attribut de la parole. Lorsqu'on dit la parole était Dieu, on fait de Dieu un attribut de la parole. Regardez bien la position de Dieu. La parole était Dieu. On fait de Dieu un attribut de la parole. Or, quelle est la signification d'un attribut? Ça aussi, on a appris à l'école. Donc déjà, moi, je me dis, quelquefois, je me dis, mais ces gens-là qui ont fait cette bêtise traductive, et sûrement, ils se disaient qu'on sera toujours lu par des bêtas, des gens qui n'auront pas le temps de vérifier, de chercher à comprendre. Mais ils oublient qu'ils ne sont pas les seuls qui ont appris le fonctionnement de la langue et que la grammaire a ses principes. Donc, lorsque je lis dans la Bible, la conclusion que vous avez dans Louis II et les autres Bibles qui dit « Et la parole était Dieu ». Cette conclusion-là montre que Dieu est un attribut de la parole. Or, quelle est la définition d'un attribut? Quelle est la signification d'un attribut? L'attribut est un élément de la phrase qui décrit ou qui qualifie le sujet ou l'objet. C'est ce qu'on nous a dit. L'attribut est un élément de la phrase qui décrit ou qui qualifie le sujet ou l'objet. Donc ici, notre objet, c'est la parole. Donc, si on dit la parole était Dieu, on fait de Dieu un attribut, c'est-à-dire un mot qui qualifie la parole. En d'autres termes, l'attribut peut être premièrement un adjectif, nous le savons. L'attribut peut aussi être un nom, peut aussi être une phrase qui fournit des informations supplémentaires sur le sujet ou sur l'objet. Alors, dans la phrase, la parole était avec Dieu. Ça, c'est la toute première phrase. La parole était avec Dieu. Là-bas, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que avec Dieu n'est pas un objet direct, mais plutôt un complément circonstanciel de lieu ou de relation. Lorsqu'on dit avec Dieu n'est pas en quelque sorte un objet direct, mais avec Dieu, l'expression avec Dieu est un complément circonstanciel de lieu ou de relation. Donc si je suis avec mon père ou avec le père, c'est un complément circonstanciel de lieu ou de relation. Et ça, nous avons aussi appris, mais quand on arrive devant la Bible, on semble lire la Bible sans tenir compte des principes grammaticaux. Parce que, laissez-moi vous dire une chose, mes chers frères. Je sais qu'il y a le mot fourre-tout que tout le monde utilise, la révélation. Ou même quand on est semi-lettré ou même illettré en outrance, on se permet de lire les textes bibliques et de l'interpréter comme on le lit. Des fois, la personne qui lit, vous vous dites que, au fait, c'est quelqu'un qui ajuste. Je ne le dis pas, je me moque de personne, hein, s'il vous plaît, mais je dis quand même une réalité. Donc, la personne semble avoir un niveau
de quelqu'un qui sort juste de l'école, c'est pas primaire, qui sait juste constituer, mettre ensemble, former, c'est-à-dire les syllabes avec l'alphabet, et ensuite avec ces syllabes-là former des mots, il sait juste lire, faire une lecture syllabaire. Et ensuite, à partir de là, on veut interpréter des textes complexes. Et vous allez voir quelqu'un qui va dire, au commencement de la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc, par rapport à ça, on dit que la parole était Dieu. Donc, la parole là, c'est qui? C'est Jésus. Donc, conclusion, Jésus est Dieu. Et du coup, là, on se rend compte que, avant d'arriver à cette conclusion, il y a beaucoup de choses qui doivent être sapées. Beaucoup de choses qui doivent être sapées. Pourquoi? Dans la phrase, la parole était avec Dieu. Comme nous l'avons souligné, avec Dieu n'est pas un objet direct, mais plutôt un complément circonstanciel de lieu ou de relation. Alors, cependant, si on considère la phrase « Dieu était la parole », qui devait être la phrase correcte, parole devient un attribut du sujet Dieu. Dans le texte grec, la parole est un attribut de Dieu. Mais dans la version française que vous avez, Dieu devient un attribut de la parole. Voyez, ce qui ne cadre absolument pas. Pourquoi? Dans le texte authentique grec, Dieu était la parole ou divine était la parole, montre que la parole est un attribut de Dieu, attribut du sujet Dieu. Car la parole décrit la nature ou la qualité de Dieu. Donc, la parole est un attribut du sujet Dieu. Vous voyez? L'attribut, on nous a dit à l'école, peut être soit un adjectif. On peut, par exemple, avoir un exemple lorsqu'on dit le ciel est bleu. Bleu, c'est un adjectif qui est attribut. Vous voyez? Attribut. Et ça peut aussi être un nom, comme par exemple lorsqu'on dit Dieu est la parole. Parole est un attribut. Ça peut aussi être une phrase, comme lorsqu'on dit il est devenu un grand homme. Vous voyez? Alors, l'attribut aide à préciser le sens de la phrase. On va bientôt chuter. L'attribut nous aide à préciser le sens de la phrase et à fournir des informations supplémentaires sur le sujet ou sur l'objet. Or, quel est le rôle et la fonction du sujet? Ça, nous le savons. Parce qu'il y a beaucoup de tournures dans ces versets-là. Le rôle et la fonction ou rôle ou fonction de l'attribut du sujet, c'est quoi? C'est que l'attribut du sujet sert à identifier le sujet ou à préciser les caractéristiques du sujet. On peut prendre un exemple d'une phrase. Baptiste est mon frère. Il est jeune. Et lorsqu'on prend cette phrase, ces deux phrases-là, le mot jeune est placé après le verbe d'état être. Lorsqu'on dit Baptiste est mon frère, il est jeune. Le mot jeune est placé après le verbe d'état être. Et ce mot jeune est un attribut du sujet pronom personnel il, mis pour Baptiste. Donc, en reprenant notre verset, nous allons remarquer que dans la quasi-totalité de nos versions bibliques, Dieu est présenté comme étant un attribut de la parole, alors que c'est ce qui est contraire. Dans les textes grecs et le texte latin, c'est la parole qui est un attribut de Dieu. Alors, si on vous présente Dieu comme étant un attribut de la parole, la question qu'on doit se poser, est-ce que la parole était Dieu? La bonne réponse, non. Dans le texte grec, la parole n'était pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu n'appartient pas à la parole. Mais c'est plutôt le contraire. La parole appartient à Dieu. La parole est celle de Dieu. Donc la parole ne peut pas exister sans le sujet, objet, source. Parce que ce soit la pensée, que ce soit l'expression, que ce soit la raison, que ce soit l'acte, la parole ne peut pas exister sans l'objet source. Donc, Dieu n'appartient pas à la parole, mais c'est la parole qui appartient à Dieu. Et ce n'est pas pour cette raison, ce n'est pas pour rien que, quand vous lisez dans la Bible, vous allez trouver l'expression « la parole de Dieu », c'est une expression biblique, « la parole de Dieu », c'est une expression biblique. Mais vous n'allez jamais dans la Bible trouver «
Dieu de la parole. Ça n'existe pas. Dieu de la parole. Ça n'existe pas dans la Bible. Alors, nous constatons que les versions grecques et latines, dans les versions grecques et latines, la parole ou le verbe est l'attribut de Dieu et non Dieu, soit la source de cet attribut. Dans les versions grecques, la parole est l'attribut de Dieu, mais la parole n'est pas Dieu comme étant la source de cet attribut. C'est ce que le texte grec enseigne. Voilà pourquoi je vous ai dit au début que Jean 1:1 est le premier passage biblique de l'évangile de Jean qui démontre que Jésus n'est pas Dieu. Mais il peut arriver à vous dire qu'il est Dieu lorsque les traducteurs l'ont tripoté dans un but satanique. Je vais vous le dire et vous le démontrer. Donc, en faisant alors une étude contextuelle sérieuse du mot logos, on se rend vite compte que la plupart des gens comprennent pas exactement la signification même de ce mot logos en grec, qui est aussi la traduction grecque du mot dabar en hébreu. Et pourtant, cela est absolument vital aussi pour développer une compréhension de ce que Jean a écrit dans cet évangile, qu'on comprenne le sens du logos en grec. Or, le logos est défini comme étant la pensée et aussi comme étant l'expression de la pensée et comme étant la raison. Soulignons d'abord que quand nous pensons, nous parlons à nous-mêmes, n'est-ce pas? Celui qui pense parle à lui-même. Et lorsque nous parlons, nous pensons à haute voix. Il peut y avoir un auditeur comme il ne peut pas avoir un auditeur, mais quand nous nous exprimons, l'expression, la parole, c'est la pensée à haute voix. C'est une pensée vocalisée. Donc lorsque ce que nous pensons est vocalisé, cela devient la parole. Maintenant, une chose encore, on peut prendre des mots français tels que le mot monologue, n'est-ce pas? Donc monologue et le mot dialogue, ce sont des mots qui montrent le lien entre le logos et le langage. Monologue, quelqu'un qui parle à lui-même, qui parle tout seul, qui n'a pas un interlocuteur, mais qui parle tout seul. Il est en train de monologuer. Mais lorsqu'on parle du dialogue, ça veut dire que c'est l'échange de paroles entre deux personnes, dialogue. Donc, il y a deux discours. Donc, à partir de là, on comprend qu'il y a un lien entre le langage et tout comme dans le mot français logique et logistique, cela signifie qu'il y a un lien avec la pensée. Outre le lien avec le langage et la pensée, le logos était également associé à la réalité des choses. En d'autres termes, penser et parler, c'est penser et parler de quelque chose. Donc, on parle toujours de quelque chose. Donc, ce qui importe, c'est le contenu de la parole. C'est pas le mot, mais le contenu de la parole. Donc, on parle toujours de quelque chose. C'est quelque chose-là qui est dans la parole qui est très important. Donc, le contenu de la pensée est l'objet même de cette pensée. Donc, une pensée sans objet est une pensée vide. Ce sont des mots, un son confus, qui ne veut absolument rien dire parce que il n'y a que le contenant sans contenu. Parce que la parole est un contenant, mais c'est l'objet de la pensée qui est mis dedans qui est plus importante. Donc, l'usage biblique du mot logos est parallèle au concept dans la mesure où la parole est le dessein ou le plan de Dieu. Voilà ce que nous retenons. La parole est le dessein ou le plan de Dieu. Dieu pense et Dieu parle. Ensuite, Dieu agit. Donc, entre la parole et entre la pensée de Dieu, l'expression de Dieu et l'action de Dieu, les trois éléments sont les trois processus de la parole. Et ça, c'est important. Lorsque nous prenons Matthieu chapitre 4, le verset 4, la Bible nous dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Or, nous voyons bien que la parole qui sort de la bouche de Dieu est un attribut de Dieu, mais elle n'est pas tout Dieu. Soulignons d'abord un élément important, c'est que la première traduction française de la Bible avait gardé la syntaxe du texte grec. La toute première traduction française de la Bible, traduite avant la traduction anglaise, avait gardé la syntaxe du texte grec. Nous pouvons prendre Olivetan, traduite, c'est-à-dire qui a vécu, nous sommes là entre 1506 et 1538. Olivetan est connu comme
étant le traducteur qui a traduit la Bible en langue française, dite la Bible d'Olivier Tam. C'est la première Bible française traduite à partir des textes originaux en grec, tout comme en hébreu. Et qu'est-ce que Olivier Tam va nous dire de Jean chapitre 1, le verset 1? Regardez la toute première traduction. Nous sommes là au XVIe siècle, au début du XVIe siècle. Qu'est-ce qu'il dit? Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement, Ève-toi la parole, et la parole Ève-toi avec Dieu, et Dieu Ève-toi la parole. Regardez bien ce texte-là. Au commencement, Ève-toi la parole, et la parole Ève-toi avec Dieu, et Dieu Ève-toi la parole. Alors, entre nous que cela soit dit, ensuite, à quel moment est-ce que Satan a mis sa main noire et sale pour plonger le monde dans la confusion au sujet de ces versets? Cela est arrivé, évidemment, avec la version anglaise King James. Donc, le roi Jacques d'Angleterre, qui est arrivé en 1611, dans le seul but, il va déformer et modifier la syntaxe de ces versets, dans le seul but de renforcer la doctrine de la Trinité qui attribuait à Jésus d'être Dieu le Fils, faisant alors de Dieu un attribut de la parole. Et lorsque King James arrive, le concept Fils de Dieu, nous le savons que c'est biblique. Quand on cherche le concept Fils de Dieu dans la Bible, on le trouve. Mais le concept Dieu le Fils est un concept satanique. Il n'est pas dans la Bible. Or, King James voulait à tout prix soutenir ce concept-là, Dieu le Fils. Et du coup, qu'est-ce qui va se faire? Lorsque nous prenons la version anglaise King James, nous lisons le verset 1 Jean 1 qui dit ce qui suit. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Regardez bien, la version anglaise termine le verset par le mot God, qui signifie Dieu. Mais alors que le texte grec ne termine pas le verset avec le mot Théos, mais c'est plutôt Logos. Donc c'est lui, voilà la top. C'est lui qui a fait cette inversion. Donc faisons de Dieu un attribut de la parole, alors que dans le texte grec, c'est la parole qui est un attribut de Dieu. Donc la parole est produite par Dieu, la parole dépend de Dieu. Mais Dieu ne dépend pas de la parole. Voyez? Donc la parole ne qualifie pas Dieu, mais c'est Dieu qui qualifie la parole. Alors, lorsqu'il termine ce verset par « The word was God », cela est traduit par « Et la parole était Dieu », c'est ce poison-là qui a été distillé par plusieurs et qui jusqu'à présent envoie plusieurs âmes à la perdition. C'est partant de là. Donc, quand vous écoutez votre pasteur vous lire ces versets de la Bible, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Comprenez qu'il vous envoie sur la voie large et spacieuse, le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup passent par là. Beaucoup passent par là. Parce que c'est tordre le sens des Écritures. Non seulement pour leur propre ruine, mais aussi pour la ruine de ceux qui croient à cela. Donc, c'est un problème sérieux. Donc, n'oublions d'abord pas que la parole, qui est l'attribut de Dieu, est l'expression verbale de sa pensée. Ce qui sous-entend que Dieu a une pensée. Ensuite, quand il manifeste cette pensée, cette dernière devient la parole. Donc la parole n'est pas la manifestation intégrale de la pensée de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu détient toujours la pensée pour exprimer encore et encore la parole. Il est absolument clair que la parole ne doit pas être confondue avec la source de cette dernière, qui est nulle autre que Dieu. Donc, la parole, la sagesse, l'esprit sont les attributs de Dieu, sans pourtant être la personne de Dieu. Donc, ce texte-là qui vous dit que la parole était Dieu est un texte faux, diabolique, satanique, inséré dans l'objectif de vous détourner de la voie de la vérité. Et ils en ont parvenu, parce que vous allez voir tout à l'heure là dans les échanges, comment les gens vont revenir là-dessus. Au commencement, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Mais ils ne comprennent pas comment ils en sont arrivés là. Voilà ce que j'avais apporté. Je crois que j'ai pris suffisamment de temps, 1 heure du temps, ou 1 heure, et c'était vraiment suffisant que nous puissions aborder, mettre la balle au centre. Et je crois que nous allons entrer dans l'échange, mais
Ça ne prendra sûrement pas trop de temps parce que qu'on puisse réguler quand même le temps d'intervention. Et si on va pas terminer ça aujourd'hui, je crois bien. Et demain, sûrement, nous pourrons revenir uniquement commencer les lives avec les échanges uniquement autour de ces versets pour comprendre qui a raison. Est-ce que c'est les textes grecs qui ont raison? En ce moment-là, les versions que nous avons en notre main, en nos possessions, sont fausses dans la traduction de ces versets-là. Et par conséquent, les doctrines que nous avons élaborées, ayant en leur sein l'interprétation fausse de ces versets, sont aussi des fausses doctrines. Alors, la parole est à vous. Bienvenue encore à tout le monde sur ces lives où nous traitons des choses sérieuses. C'est Bel Scriptura, nous brisons le roc par l'écriture. Ici, c'est il est écrit. C'est pas il est traduit forcément, il est écrit. Alors, bonsoir à tous. Merci. Merci. Alors, qui est le premier? Merci beaucoup, mon frère. Ok. Vous m'entendez? Vous me recevez? Frère Cephas, je pense avoir été ici avant vous. Ok, so continue. Shalom, docteur. Shalom, frère officiel, vous avez la parole, on vous écoute. D'accord, merci. J'espère que vous allez bien. Et, attendez un instant. Nous sommes nombreux, mais le nombre de partages est inférieur au nombre de participants. Alors, ça devait être soit égal, soit supérieur. En tout cas, partagez au maximum. Là, vraiment, il n'y a pas de partage, pas de like. Et il faudra qu'on témoigne vraiment de l'intérêt pour ces lives. S'il vous plaît, partagez, ça ne coûte rien. Partagez, tapotez, likez. Et c'est pour notre intérêt à nous que l'audience soit vraiment élargie. Merci beaucoup, frère officiel. Vous avez la parole. D'accord, docteur. Bon. J'ai suivi votre argument dès le départ. Et je pense que d'un point de vue de l'exégèse, ou même si vous faites une analyse herméneutique du texte biblique dans son ensemble, et même par rapport au verset du sujet du jour, vous ne pouvez qu'arriver à une autre conclusion que la conclusion conventionnelle que tout le monde a. Et ça, c'est clair. Je sais que pour des gens qui n'ont pas été exposés à faire une étude biblique telle que vous le présentez, c'est un peu difficile puisque j'y vois dans les commentaires. En fait, dans les commentaires bibliques, voilà, en tout cas dans les commentaires plutôt sur le live, on s'en rend bien compte qu'il y en a qui n'ont pas véritablement étudié la Bible. Ils sont dans la religion, ils vont dans les églises, ils s'asseyent et ils écoutent des prédications. Ils n'ont pas étudié le texte ou la Bible dans son ensemble. Mais par contre, docteur, vous avez dit, parce que là, c'est ce que je vais présenter, et j'aimerais peut-être que vous reveniez sur ce sujet par rapport à ce que nous avons comme éléments en ce qui concerne les anciens textes. Alors, quand vous dites, par exemple, que ce que le texte grec nous présente est complètement différent, moi, la question que je pose, vous faites allusion à quel texte grec? Parce que il y a quelques anciens manuscrits qui transcrivent le texte tel que nous l'avons aujourd'hui. Et je comprends, je vais lire juste un prologue. Dans le prologue du livre du Siracide, il est écrit « Les choses écrites en hébreu, quand elles passent dans une autre langue, elles perdent leur force. » Ça, c'est une logique linguistique, c'est une logique, on va dire, dans toutes les langues. Donc, quand vous partez d'une langue à une autre, vous perdez quelque part le sens. Maintenant, il y a quelques manuscrits très anciens, pas le texte Masorète, tout ça là, mais qui traduisent le texte tel que nous l'avons aujourd'hui. Par exemple, on va prendre le Papyrus 66, même les deux codex Sinaiticus et Vaticanus, ils traduisent le texte tel que voilà, il est exposé aujourd'hui. Et par rapport à ça, vous pouvez dire quoi, puisque ces manuscrits datent souvent pour les uns
entre le 2e et 4e siècle, c'est quand même des manuscrits très, très, très anciens. Donc, quand vous dites le texte grec, vous faites allusion à quoi? À l'ensemble des textes grecs, parce que tous les textes grecs ne le sortent pas comme ça. Donc, il y a quand même, je donne des éléments, le papyrus 66, je prends le codex Vaticanus et aussi le codex Sinaiticus qui traduisent exactement tel que nous l'avons ici. Mais comme je dis, quand vous faites une exégèse biblique dans son ensemble, vous ne pouvez pas arriver à la conclusion. Mais non, comment est-ce que vous, étant que docteur, vous pouvez arriver à séparer cet élément exégétique et ce que nous avons comme codex, comme manuscrit, et il y en a qui sont très anciens, qui reproduisent un peu le texte tel que nous l'avons aujourd'hui. Vous direz quoi par rapport à ça? Ok, ça c'est une bonne question. Je crois que c'est ça, les questions qui sont très enrichissantes. Déjà, vous voyez, il y a d'abord le codex Andronicus. Et là-bas, vous allez voir que si on rentre dans la notion de la datation de ces codex, de ces textes, ça nous emmènerait un peu plus loin. Mais là-bas, il y a ce sens-là. Vous voyez? Maintenant, ce qui retient plus notre attention, c'est quoi? Regardez tous les siècles depuis le 1er siècle, jusqu'à ce qu'on arrive avec Olivetan. Nous sommes là au début du 16e siècle. Quand Olivetan arrive, durant tout ce temps-là, la Bible est traduite avec la rigueur selon laquelle la parole est un attribut de Dieu. Mais c'est King James qui est le premier à traduire comme faisant de Dieu un attribut de la parole. C'est là qu'il y a un sérieux souci. Le sérieux souci, c'est lequel? C'est le fait que la conclusion apportée par King James de sa traduction va automatiquement saper la conclusion de l'évangile selon Jean, parce que cela sort de la pensée des gens. Et comme nous avons exposé ici tous ces éléments, les autres éléments, que ce soit l'usage grammatical, que ce soit l'usage des deux mots grecs, donc l'accusatif, tout comme théos et théon, Jean ne les a pas utilisés juste pour s'amuser avec l'écriture, mais avec un objectif bien précis. Donc on a eu beaucoup de règles grammaticales qui ont été sapées lors des traductions. Peut-être qu'ils ont été un peu pressés, hâtifs et tout. D'autres n'ont pas pris le temps de sonder au mieux, parce que généralement dans la traduction, au fur et à mesure que nous avançons, quand il y a d'autres traducteurs qui viennent, ils viennent parce qu'ils se sont rendus compte que le précédent avait traduit, mais il avait manqué tel détail, et lui il tient compte de ces détails-là par rapport à ces éléments. Il apporte une traduction qui, en quelque sorte, amende le précédent. Mais lui aussi, tout en laissant aussi certains éléments, comme vous l'avez dit, dépendant des sources, les textes sources de leur traduction. Alors maintenant, entre les deux sources, on va voir alors quelle est la source qui n'est pas en contradiction avec la conclusion de Jean. Et parce que Jean a écrit dans un objectif, il dit afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Or, la version que nous avons, partant de King James, la parole était Dieu, cette version-là ne nous permet pas d'atteindre le but visé. Voilà pourquoi il y a tous les débats qu'il y a aujourd'hui. Quand vous dites à quelqu'un, Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, ce qui sous-entend que Dieu est son Père et qu'il est distinct de son Père. Non! On commence d'abord dans Jean 1:1, après on arrive dans Jean 10:8 et 58, après 8:58, et ensuite on va dans Jean 10:30, on entre dans Jean 14, et on entre dans on va, mais on oublie qu'il y a une conclusion qu'il fallait lire, qui montre l'objectif pour lequel Jean a écrit cet évangile. Donc voilà ce que je pouvais vous donner comme réponse sur ces deux éléments. L'élément qui est le plus proche de la conclusion, ou soit qui n'est pas en contradiction avec la conclusion de l'évangéliste, c'est cet élément-là qui est plus fiable que celui qui est en contradiction avec ces derniers. Et surtout qu'il est plus tardif au niveau de la traduction. Merci.